est 19h, passé de 30 minutes. Soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. À la une de cette édition, on va revenir bien sûr sur la visite de Nicolas Sarkozy pour ses traditionnels vœux aux fonctionnaires. On parlera également des manifestations qui ont eu lieu en début d'après-midi dans toute la métropole. Restez avec nous. Et on commence ce journal par cette information. Une personne a été interpellée pour outrage au président. Un homme alcoolisé aurait proféré des insultes à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Le parquet s'orienterait vers un simple rappel à la loi. Le président de la République était donc en déplacement à Lille ce matin pour présenter ses traditionnels vœux aux fonctionnaires. Le président arrivé en milieu d'après-midi a d'abord voulu aller visiter la maison du général de Gaulle, puis le DREAL, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, née de la fusion de divers services dans le cadre de la RGPP. Je vous rappelle la réforme générale des politiques publiques. C'est donc vers midi que Nicolas Sarkozy est arrivé à la préfecture pour son discours. Vous le voyez, entouré d'environ 300 fonctionnaires de police. Le président qui a également salué la main de la maire de Lille, Martine Aubry. Ils auraient échangé quelques mots au sujet du vélo que Martine Aubry avait offert à Nicolas Sarkozy en 2008 lors de sa dernière venue. Et dès le début de son discours, le président de la République est rentré dans le vif du sujet en évoquant entre autres le régime des retraites des fonctionnaires et la diminution de leurs effectifs. On va écouter justement un extrait de ce discours. Je crois que pour un pays comme le nôtre, c'est très important que nos concitoyens sachent que nous sommes capables, l'espace de quelques instants, de dominer nos différences pour manifester simplement que la République impose à l'opposition comme à la majorité de savoir se parler et se respecter. Bonne année à tous. Merci. Un discours du président jugé provocateur par la maire de Lille, plutôt remonté, qui n'a pas mâché ses mots face au micro de nos journalistes Pierre Beauvillain et Tanguy Lécluse. Écoutez. Ça n'a pas échappé à la France. M. Sarkozy a mené une politique exemplaire en matière de fonction publique. Et les fonctionnaires qui étaient là ont eu la surprise, certains sont venus me les demander d'ailleurs, d'apprendre qu'ils avaient été augmentés 10% depuis que le président était là. Alors que nous savons bien, malheureusement, que le point d'indice est bloqué ces 2 dernières années. Oui, il y a moins de fonctionnaires et ici nous sommes champions de France. C'est presque une provocation de venir parler de ça ici, notamment dans l'éducation nationale, comme ont dit les syndicats ce matin. Et de nombreuses manifestations avaient donc lieu en début d'après-midi pour lutter justement contre les différentes suppressions de postes mobilisés Grand Place à Lille. Les enseignants étaient présents. Ils contre en fait les 1020 postes qui devraient disparaître à la rentrée prochaine dans l'académie de Lille, ainsi que les fermetures de nombreuses écoles ou encore la mise en place des évaluations d'enseignants par le chef d'établissement. En matière d'éducation nationale, la politique du chef de l'État est très critiquée. Je vous rappelle que l'académie avait déjà été durement touchée en septembre dernier avec la suppression de 865 postes. On va écouter ces propos recueillis par notre journaliste Clément Carillon. Nous, à la FSU, donc, on est syndicat majoritaire dans la plupart des services publics et puis dans l'éducation. On veut lui rappeler que depuis qu'il est là, la situation s'est extrêmement dégradée, en particulier dans notre région, en termes d'emploi, de formation, de réussite scolaire des élèves. Et donc nous voulons l'interpeller pour lui demander ce qu'il compte faire pour l'éducation, la formation et l'emploi pour le pays, en particulier pour le Nord-Pas-de-Calais. Et à la une de l'actualité également du foot, défaite 2-1 pour les Dogs en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et hier, le LOSC a flanché face à une équipe de Lyon plutôt déterminée, malgré une supériorité numérique et un début de match plutôt offensif. Les hommes de Rudy Garcia n'ont donc pas tenu la cadence et ils ne doivent pas se déconcentrer. Prochain match prévu dimanche face à Marseille. Les nordistes devront défendre leur titre en championnat de Ligue et les mauvaises nouvelles s'enchaînent puisque Ludovic Obraniak s'est engagé aujourd'hui même auprès des Girondins de Bordeaux. Il quitte donc le Nord avec un contrat de 3 ans. Vous aimez le vélo, la piscine aujourd'hui, vous n'avez plus à choisir. Tourcoing-les-Bains vous propose de pratiquer du vélo aquatique. Situé dans l'espace zen de la piscine, ces drôles de bicyclettes sont en accès libre. Une manière de pratiquer un sport complet, doux et bénéfique dans le cadre de rééducation de problèmes cardiaques ou tout simplement pour garder la ligne. Grâce aux vertus hydromassantes de l'eau, cette activité permettrait même de limiter la peau d'orange. Quels en sont les différents bénéfices? C'est notre journaliste Macha Grunessen qui est
est allé poser la question. Le fait de faire du vélo dans l'eau, on profite des effets de l'eau pour pouvoir travailler de façon sécuritaire. Ça nous apporte également un massage au niveau des cuisses, ce qu'on appelle l'automassage par l'eau. Ce massage en fait va vous permettre d'estomper un peu tout ce qui est effet peau d'orange et gommer l'aspect cellulite. C'est un peu comme ce que vous faites chez le kiné ou chez l'esthéticienne. On a besoin d'une action mécanique. Là, c'est l'eau qui va exercer cette action simplement en tournant les jambes. Restez avec nous, vous êtes en direct sur Grand Lille TV. Dans nos prochaines éditions, on va revenir sur l'information principale de cette journée, la venue de Nicolas Sarkozy dans le nord de la France, à Lille, pour ses traditionnels vœux aux fonctionnaires. Un déplacement sous tension. L'intersyndicale a par exemple appelé à la manifestation pour contrer les nombreuses suppressions de postes dues à des fusions. Restez avec nous, on va également se pencher sur le temps. À noter que les minimales sont de plus en plus basses ces prochains jours.